va faire une coquillerie. Attention. On s'attend, on s'attend. 1, 2, on va les jeter dans les airs. 3, Comme un peu plus d'1% des foyers québécois, Janie et Hugues ont choisi l'école alternative pour leurs enfants. Léonore est en 2e année et Calixte en 4e année. L'école Rose des Vents que fréquentent Calixte et Léonore et où enseigne Janie est une des 42 écoles alternatives québécoises qui soient publiques. Dans les dernières années, le nombre d'écoles alternatives est en constante augmentation au Québec. Quand un groupe de parents veulent créer une école alternative, ils s'adressent à lui. Nous avons actuellement une vingtaine de projets, tout partout au Québec, qui sont nés de l'initiative des parents. Ça commence par une mère de famille, la plupart du temps des mères, qui se réveillent un matin et qui disent « ça se peut pas que mon petit de 2 ans là, fasse ce que moi j'ai connu à l'école ». Depuis quelques années, les écoles alternatives sont fort populaires. Est-ce que c'est la publicité? Ne serait-ce que tout le monde en parle, il y a des gens qui en ont parlé, des écoles alternatives, il y a des émissions, il y a un film qui est sorti aussi. Je pourrais pas dire, mais il y a beaucoup, on dirait, une vague de popularité de l'école alternative. Joanne et Véronique font partie des parents fondateurs de l'école Les Saulrières dans l'arrondissement Verdun. 2017 était leur première rentrée. Dans la commission scolaire de Montréal, il y en a eu plusieurs qui ont ouvert dans les dernières années. Dans les 5 dernières années, il y a eu vraiment beaucoup, mais ça a été beaucoup des volets alternatifs. Puis dans la commission scolaire de Marguerite Bourgeois, il y avait Nouvelle-Kirk puis Jonathan, mais sinon, tout le reste de la commission scolaire, il n'y en avait pas. Puis là, c'est ça, nous, on a ouvert, puis en tant qu'école au complet, donc ça aussi, ça a été vraiment une grande étape. Que sont au juste les écoles alternatives? En quoi sont-elles différentes? D'où vient cet engouement? Il y en a qui veulent une école performante où leur enfant va être, à la fin, là, va avoir 3 langues, il va pouvoir faire du sport à plein. Le reste, c'est le reste. Les écoles performantes, c'est pas nous, c'est pas notre bague à nous. Notre façon, nous, de voir, c'est l'enfant. Comment apprend-il? Comment peut-il apprendre mieux encore? Et quels moyens doit-on prendre de façon à ce qu'il ait un véritable apprentissage, que ce ne soit pas juste du régurgitage de ce que le prof dit en avant. Il y a 17 conditions vers lesquelles on doit tendre lorsqu'on est une école alternative. Donc, ça fait partie des conditions de travailler par intérêt de l'élève et que l'élève travaille à son rythme aussi. Donc, le multi-âge, c'est des composantes que vous allez retrouver dans plusieurs écoles alternatives. Il y a moins d'enseignement magistral. Donc, on essaie de guider l'enfant à travers ses recherches, ses projets, pour que l'enfant fasse ses apprentissages. Donc, on n'est pas là pour lui dicter des choses, mais plus pour l'aider à apprendre. On pense que dans les milieux alternatifs, les enfants vont tout choisir, là. Ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent apprendre, puis s'ils n'ont pas le goût, ils le font pas. C'est pas vrai. On vit quand même, on le sait très bien qu'il faut faire progresser l'enfant, mais on prend l'enfant où il est, puis on l'amène le plus loin possible. Puis ce plus loin-là, des fois, il dépasse ce qui est demandé, puis des fois, il ne dépasse pas. Des fois, l'enfant est un peu à la remorque de ce qu'on va retrouver en régulier. Mais on le prend là, puis on s'arrange pour qu'il garde le goût d'apprendre jusqu'à la fin. Fait que nous, on a pris finalement des bouts de pédagogie qui nous semblaient les plus pertinents pour concrétiser finalement notre projet. Fait qu'on est allé chercher, c'est ça, la pédagogie expérientielle, un peu de la pédagogie par projet. Forest School. On a été voir qu'est-ce qui se faisait en Finlande aussi. En Finlande, entre autres, il y a un des meilleurs systèmes éducatifs.
sur la planète, mais au primaire, les enfants vont à l'école juste le matin. Puis après ça, l'après-midi, ils peuvent aller dehors, ils peuvent faire des clubs de sciences et tout. Fait qu'on a dit ici, peut-être que c'est pas pertinent nécessairement pour plusieurs familles parce qu'ils travaillent d'avoir une école à temps partiel ou juste à demi-temps, mais les après-midi, on voulait que ça se passe beaucoup à l'extérieur puis actif. Oui, le matin, mais encore plus l'après-midi. On trouvait que la journée était trop longue d'être assis à leur place en silence. La plupart des écoles alternatives ont intégré la pédagogie par projet à leur programme. Est-ce que c'est un projet court qu'on fait? Est-ce que c'est un projet long? Tout ça, il faut qu'on se pose des questions. Peut-être qu'on n'y répondra pas maintenant, mais on va devoir se les poser, ces questions. Mais on commence par première tempête d'idées. Moi, j'avais les légendes. Un projet collectif. On le sait pas, hein? Peut-être qu'à un moment donné, tout le monde, il va avoir les légendes, puis il va avoir Noël, puis on va faire « Ah oui, on fait un projet collectif sur les légendes de Noël! » Les Pokémon. Les Pokémon. On décide notre projet, c'est nous qui le faisons. Ou on peut faire un projet collectif. Mais la plupart du temps, c'est un projet comme le premier projet, moi, c'était sur les pandas avec Thomas. Il y en avait qui c'était sur le magnétisme, il y en avait qui c'était sur plein de choses. OK. J'avais dit Oni, je t'écoute, Oni. Moi, dans mon esprit, je me dis, il y a peut-être plus de chances que les enfants se rendent plus loin dans leur apprentissage quand ils suivent leurs propres intérêts que quand on leur impose la façon dont ça doit procéder pour tout le monde. Là. Tu sais, je pense qu'ils font des super beaux apprentissages, puis les apprentissages qu'ils font, c'est pas juste les apprentissages didactiques, là, c'est pas juste les apprentissages de la matière. Ça, c'est les apprentissages d'organisation. Tu sais, comment est-ce qu'on mène un projet à terme? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre? Comment est-ce qu'on traite les sources d'information? Est-ce que toutes les sources d'information sont égales? Le fait d'avoir à présenter dès le jeune âge les projets qu'on a faits, je trouve que c'est des enfants qui sont beaucoup plus extravertis et qui sont capables de s'exprimer plus facilement en public. Après un primaire à l'école alternative Albatros, Liliane Carvajal est aujourd'hui en secondaire 2 dans une école régulière. À l'école secondaire, il dit « OK, tu vas travailler sur un artiste, puis tu peux même pas choisir tes artistes, il me donne une liste. » L'école à la maison est une autre option pour les parents en désaccord avec les méthodes d'enseignement habituelles. Choisissant cette voie, Thierry Pardoux a amené ses enfants faire le tour du monde. Aussi chercheur en éducation à l'environnement et conférencier, il expose sa philosophie dans son livre « Une éducation sans école ». Un enfant qui va à l'école, d'accord, ne choisit pas, en général, le fait d'aller à l'école, d'accord? Il ne choisit pas son école non plus. Il ne choisit pas sa classe, il ne choisit pas sa place, il ne choisit pas ses condisciples, il ne choisit pas son enseignant, ni la couleur du stylo qu'il devra qu'il devra prendre pour son évaluation. Il ne choisit pas ses horaires, il ne choisit pas son calendrier, il ne choisit pas son programme. Et puis ça, on nous explique que ça va donner des êtres libres et autonomes. J'ai fait beaucoup de projets pendant le primaire, mais je me souviens d'un projet que j'avais fait à la maternelle. Puis tu peux choisir vraiment ce que tu veux faire. Tu peux faire des diaporamas, des pièces de théâtre, des pièces de marionnettes. Tu peux faire ce que tu veux dans un projet. Tu peux faire un film aussi. Tu peux faire du stop motion. Tu peux faire n'importe quoi. C'était moi qui décidais mes choix de projet et j'étais contente comme ça parce que j'aimais ce que je faisais. Je me rappelle très bien qu'elle avait choisi les chiens policiers. Fait que là, elle avait comme 1 semaine ou 2 semaines pour établir de quoi là-dessus. Mais c'est beaucoup de travail aussi pour les parents, parce que nous, les parents, on doit travailler fort. Comme nous, on est allé à un poste de police, on est allé voir la squad canine, on a même amené les chiens policiers à l'école. Le choix de l'école, c'est les parents qui l'ont au primaire. Hein? Bon. Et quand les parents croient à ça, à cette façon de faire, l'éducation, ils vont devenir vraiment des co-éducateurs à l'intérieur de l'école. Mais s'ils n'y croient pas, ils vont domper leur enfant le matin et ils vont le reprendre le soir. Les parents, lorsqu'ils veulent ce type d'école-là, c'est parce qu'ils veulent s'impliquer dans la vie de tous les jours, donc de la co-éducation puis de la co-gestion au niveau de l'école. Donc, ils doivent être présents autant en classe que sur des comités. Ça fait 5, 6 fois qu'on vient. Moi, ça fait 3 ans que je le fais avec la classe de maternelle. D'avoir des parents qui soutiennent l'enseignant dans ces démarches-là, parce que sortir avec un groupe tout seul, comme je disais, souvent les enfants sont excités les premières fois. Ça prend
un petit rituel. D'avoir de l'aide d'autres parents, c'est bénéfique. Puis l'école alternative, bien, le promouvoir, en fait, c'est un engagement là, qu'on a en tant que parents là, de venir puis de participer à l'éducation de nos enfants. En milieu traditionnel, ça se fait aussi, mais c'est moins la culture. Que plusieurs études démontrent que la présence des parents, dans l'implication des parents dans l'éducation puis à l'école, fait augmenter le taux de réussite. Donc, on voit vraiment une motivation scolaire plus grande à l'école Albatros que dans une autre école. En fait, on signe un contrat annuellement où est-ce qu'on s'engage à donner l'équivalent de 15 heures par famille par année. Fait que ça, c'est indépendamment du nombre d'enfants. Puis, bien, l'engagement, en fait, c'est 15 heures. C'est surtout de l'accompagnement en projet. Puis, en marge de tout ça, bien, il y a plein d'autres implications, comme il y a différents comités dans lesquels on peut s'impliquer. Il y a plein de comités. On peut faire plein de choses. Quand on parle d'éducation, d'un coup, il faudrait que ça soit immédiatement pensé à l'échelle collective ou pas du tout. C'est-à-dire, en fait, dans la question, oui, mais alors les parents qui ne peuvent pas, se cache la préoccupation, ce sera tout le monde ou personne. Oui! Ça sent très bon. Ben, ça dépend des goûts. L'école alternative s'est donnée comme mission de donner plus de place à l'environnement et à la nature dans l'apprentissage des enfants. C'est-à-dire qu'au Québec, mais au Canada en général, la nature est inaccessible. Il y a 3 types de nature au Québec. Il y a la nature sauvage, mais alors là, évidemment, à 2 heures au nord de Shefferville, effectivement, là, il n'y a pas de problème pour accéder à la nature, mais bon, voilà, il faut un hydravion. Il y a la nature privée, c'est-à-dire tout est à quelqu'un, et la nature publique, à travers les parcs et tout ça, mais dans lequel on ne pourra pas, on peut pas aller faire de cabane. Oui, c'est ici. Ça, il y avait des graines dedans, des graines d'arbres. Dans l'éducation relative à l'environnement, on veut finalement encourager la relation, d'abord avec soi-même, une bonne relation avec soi-même, ensuite avec l'autre, ensuite de développer la connaissance de son quartier, puis de l'environnement. C'est dans le fond l'idée que l'environnement est toujours un objet d'étude. Nous, c'est pas comme ça qu'on le voit finalement. Finalement, ce qu'on veut, c'est que l'environnement soit dans les apprentissages se fassent dans un contexte finalement de plein air, de nature. Mais l'idée de dire, on va faire une structure pour que nos enseignants puissent sortir avec la classe puis faire la classe dehors. Ça, c'est un stimulant incroyable. C'est pas propre à l'école alternative, quoique en milieu alternatif, il y a des écoles à volet particulier, par exemple, en volet environnement. Je pense à l'école Charlemagne, qui est un volet alternatif dans une école régulière, qui, elle, est axée sur l'éducation relative à l'environnement. Donc, eux, spontanément, ils vont être beaucoup plus appelés à sortir avec les enfants, puis essayer de garder le contact avec la nature pour que ces enfants-là grandissent avec un plus grand souci de leur environnement. Dans la salle Verdun, c'était les saules qui étaient pleureurs. Puis là, on s'était réfléchi, on a pris des enfants dehors pour faire une activité, puis on leur a demandé, les saules pleureurs sont tristes, comment on peut faire pour qu'ils soient plus joyeux. Et là, c'est un petit enfant de 5 ans qui, en fait, a fait un petit logo d'un papa feuille de saule et un enfant feuille de saule, puis il a dit papa et enfant feuille de saule rigueur. Et là, on a trouvé que c'était vraiment super génial parce que ça parlait beaucoup du concept de notre école, de la fois la nature, les parents qui sont impliqués, puis les enfants qui sont au cœur de l'activité. De l'apprentissage. Ouais. 25. T'en as 26. OK. Fait que là, t'as comme ça, puis t'as comme ça. Un des éléments des écoles alternatives qui se distinguent le plus est leur façon d'évaluer les élèves. Ni notes, ni examens jusqu'en 6e année. Nous, on n'a pas de devoirs genre à faire le soir. Surtout, ce que j'aime, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des devoirs, mais si tu veux en faire à la maison, tu peux. Ça demandait à des enfants de rester à leur place toute la journée à faire des choses qu'ils ne trouvent pas intéressantes, qui ne sont pas pertinentes pour eux, puis en plus de rajouter 1 heure ou 2 où ils doivent encore se rasseoir faire des devoirs, alors que des enfants, c'est plein d'énergie, c'est curieux. Moi, je considère que le surplus de tâches, il vient avec les devoirs. C'est du temps de planification que moi, je n'ai pas à attribuer aux devoirs et leçons. Nous avons obtenu du ministère de l'Éducation une dérogation pour que nos bulletins soient qualitatifs et aient les formules que nous avons privilégiées, nous.
vous allez me dire quel est ce bulletin-là. Il est multiple. C'est selon les écoles. Le ministère de l'Éducation nous oblige minimalement à ce que nos élèves passent les examens à la fin de la 6e année. Ce que ça demande comme prof, c'est de rencontrer 3 fois par année les enfants de manière individuelle. D'abord, comment ça va en classe, comment ça va avec tes amis, qu'est-ce que t'aimes moins, qu'est-ce qui est difficile pour toi, qu'est-ce qui est facile. On peut prendre le temps de vérifier certaines connaissances, soit faire une lecture, soit faire des additions. Bon, on va établir 2 nouveaux défis avec l'enfant. Donc, 2 défis que l'enfant va travailler, que l'élève va travailler jusqu'au prochain bulletin. C'est vraiment pour permettre à l'enfant de se développer et à l'enseignant aussi de pouvoir permettre cet enseignement-là par projet, par intérêt de l'enfant, sans tout le temps dire « Ah, ben là, il y a un examen qui s'en vient. » Fait que, tu sais, c'est sûr que ça oriente, quand il y a des examens tout le temps, ça oriente à enseigner en fonction que l'enfant puisse dire les bonnes réponses à l'examen. Avec seulement 4 écoles secondaires alternatives au Québec, l'alternative, ça se passe surtout au primaire. Quelle est donc la suite après la 6e année? Il y a une école secondaire alternative à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de place. On va faire comme tout le monde, puis on va faire nos visites. Évidemment, je souhaite pour mes enfants qu'ils puissent faire des choix, puis qu'ils puissent choisir en fonction de ce qu'ils aiment, mais je sais qu'ils vont choisir en fonction de leurs amis, puis peut-être de la proximité. Nous, notre famille, on fait le choix du public, c'est sûr. J'arrive d'une école alternative à une école publique, je dois m'adapter à des nouveaux systèmes. Mais sinon, c'est pas si grave que ça. On s'adapte assez rapidement à l'école publique. Moi, je trouve pas qu'il y avait une grande différence. Depuis la réforme de 2001, qu'on appelle encore la réforme 15 ans plus tard, le gouvernement a dit aux écoles alternatives « Regardez, on vous a entendu, on a regardé ce que vous faites, ça nous plaît, on va l'intégrer dans le programme officiel. » Donc, du coup, les écoles alternatives n'ont comme plus trop de raison d'être. Le Québec est-il alternatif? Je ne crois pas qu'il soit alternatif. Il est ouvert à l'innovation, ouvert à une école qui répond aux besoins de son enfant, mais de là à prendre le risque de l'école alternative. Moi, je le vois vraiment, puis je l'interprète comme ça, là, comme une façon, en fait, d'écologiser l'éducation, de donner de l'oxygène à l'éducation pour essayer de nouvelles affaires, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait que l'école alternative, elle devient un peu un laboratoire pour le milieu plus traditionnel. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec l'éducation que de faire des travailleurs ou des consommateurs. Je pense qu'on est mieux de faire que nos enfants soient en mesure d'être des personnes critiques, autonomes, créatives, pour répondre aux défis auxquels on fait face. L'école alternative, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Pas du tout. OK? C'est clair. C'est pas fait pour tout le monde. Quand je parle des parents, mais c'est fait pour tous les enfants.